Langage SQL, création d'une base de données et d'une table. Alors, en SQL, lorsque nous voulons créer une base de données, nous allons utiliser la commande create database, suivi du nom de la base de données que nous voulons créer. En langage SQL, lorsque nous voulons créer une table, nous allons utiliser la commande create table, suivi du nom de la table que nous souhaitons créer et de la liste des attributs de cette table, chaque attribut ayant un type et une contrainte d'intégrité. Alors, les différents types de données en SQL, nous avons le type varchar, le type char, le type integer, le type double ou float. Nous avons également le type date. Varchar pour les chaînes de caractères de longueur variable, tels qu'un nom, une ville, la taille de ces données peuvent varier. Le type char n pour les chaînes de caractères de longueur fixe, tels qu'un matricule, tel qu'un numéro de téléphone, toutes ces informations ont une même taille. Integer, c'est pour les entiers, double ou float pour les réels, date pour les dates. Les différentes contraintes d'intégrité en SQL, nous avons la contrainte primary key, not null, nul, distinct, unique. Primary key, c'est la contrainte qui permet de désigner un attribut de la table en tant que clé primaire. Non nul, c'est pour spécifier que l'attribut est obligatoire. Nul, c'est pour spécifier que lors de l'enregistrement, l'attribut peut être facultatif. Distinct, c'est pour spécifier que l'attribut est distinct. Unique, pour spécifier que l'attribut est unique. Alors, application. Nous allons créer une base de données que nous allons nommer lycée. Pour le faire, dans un premier temps, nous allons écrire la commande de création d'une base de données qui est create database. Ensuite, nous allons faire suivre cette commande du nom de la base de données. Ici, c'est lycée. Alors, après avoir écrit ceci, directement dans votre SGBD, vous obtenez une base de données qui va s'appeler lycée. Et c'est dans cette base de données que nous allons créer des tables. Alors, création d'une table. Nous allons créer une table qui s'appelle élève. Voilà la table devant vous. C'est une table qui est constituée de 4 attributs. L'attribut matricule, nom, âge et sexe. Remarquez que l'attribut matricule est souligné. Ça veut dire que matricule jouera le rôle des clés primaires. Alors, pour donc créer cette table, je commence par saisir la commande SQL de création d'une table create table, suivi du nom de la table. Ici, c'est la table élève, avec une parenthèse ouverte. Alors, je commence par définir l'attribut numéro 1, matricule. Ensuite, je définis son type. Quel type de données sera stocké dans la colonne matricule? Il s'agit des chars, de taille 5 chars, c'est-à-dire les chaînes de caractères de longueur fixe. Tous les matricules auront donc une taille 5. Alors, la contrainte d'intégrité attribuée à l'attribut matricule, c'est primary key, juste pour spécifier que matricule est la clé primaire de cette table. Deuxième attribut de la table, l'attribut nom. Son type, varchar. Ici, on a mis varchar 5 pour dire les noms des élèves vont varier entre 0 et 5. Bon, ça, ce n'est que un exemple. En principe, il faut prévoir un espace plus grand pour dire varchar 30 ici. Alors, suivi de sa contrainte d'intégrité, non nul, ça veut dire que le nom est obligatoire. Âge, de type integer, non nul, obligatoire. Sexe, char 1, c'est-à-dire chaîne de caractères de longueur fixe 1. Ça veut dire que les sexes seront du genre F pour les féminins, M pour masculin. Et enfin, nous fermons la parenthèse. Nous venons ainsi de créer donc la table élève. Merci.